magie. Est-ce que tu as parlé de magie? Je ne vais pas renverser la bière. Je sens que c'est dangereux. Je vais la poser là, parce que je bouge trop. Du poème comme sensation du sens et comme objection, du poème comme coup fourré dans les entrailles et comme arme de guerre à l'envers, du poème qui se retournerait contre l'assaillant, du poème comme grenade explosante, fixe, aspergeant de jus rouge le visage affolé qui le lèche et s'aperçoit qu'on ne fait pas de poème avec des morts, il ne reste que les fantômes. Qu'on ne fait pas de poème à la place de l'amour, de la politique. Qu'on ne fait pas de poème pour gagner sa vie, ni même pour la regagner quand on a tout, force la vie perdue. Que le poème est un mauvais joueur, de Go, d'échecs et même d'awalé, de tarténade aussi d'ailleurs, qui est le nom persan du backgammon ou du tric-trac qui nous vient de Mésopotamie quand le plateau de jeu représentait le ciel et les pions, des étoiles. Et la poésie n'était pas un jeu, mais une chose très sérieuse qui servait à prédire la destinée. Pourtant, le poème n'en a rien à faire. De tout ce qui meurt et même de tout ce qui naît, le poème n'est qu'une trace de bave, d'escargot, tendre et lente, et la feuille qui la reçoit s'en souvient comme d'une très lointaine caresse qui, parvenue jusqu'aux yeux du lecteur, se demande qui pouvait bien être le mollusque, amateur de vers et de métaphores, qui se prenait au jeu de l'âme et du désir, dans une époque à tout vouer, sauf à l'amour et au hasard, n'en déplaise, à Marivaux. Par conséquent, les limaces qui s'en donnent à cœur joie ne nous laissent dans la bouche qui prononce le poème que le vague souvenir souriant d'une forte sensation de glissade gluante. Et ce toboggan-là, magiquement présent sur cette page par le seul fait d'avoir été invoqué, prouve à lui seul les petits pouvoirs de la poésie, comme sensation du sens et comme objection, etc. Moi, je vais vous lire un extrait de la Lettre au vivant, qui est un long poème que j'avais publié dans une revue qui s'appelle Ballast, que vous pouvez lire, Alexis Bernot d'ailleurs aussi. Ça grince dans le temps. La rage se monte accrue. Viens, monte sur la croupe des morts qui ne s'agenouilleront plus. Les poings calés sur le néant, ce grand trou dedans la chair, tu fracasses tes nuits blanches contre des portes fermées à triple tour de force. Viens, ne te laisse pas équarrir de l'âme dans un grand abattoir virtuel. Tu cherches des sorcières et des lutins quand il te faudrait une forge et des armes. La ferveur n'est pas frivole, au contraire, elle se prépare au corps, à cœur, à jouir dans le noir, à crier quand même. Ça grince dans le temps, tous ces vaisseaux qu'on brûle, sur un bûcher pour la joie, flambeur, quand nul n'y croyait plus. Ce crâne farci de mots, miséreux, s'assomme contre la paille des mensonges rimailleurs. Tu ne veux pas qu'on t'impose le sens des choses, tu ne veux pas écrire avec des mots trop justes pour avoir l'air moins fruste. Si tu cries, c'est pour creuser à coups de dynamite la mine sans fond du silence couché. Ça grince dans le temps, celui descendant. Derrière les gonds rouillés, voici les mains crispées, toutes prêtes à prendre. Tu me demandes parfois, l'air inquisiteur, à quoi bon? Je te dis justement, regarde, ce qui souffre et ce qui craque, chevauche et débride les vagues scellées comme des canassons, pour leur rendre la force et la joie d'inonder. Regarde, tout ce que plus personne ne regarde commence par un geste simple. Donne la première caresse qui dure sur la peau qui ne l'attendait pas. Je vais vous lire 3 autres textes plus courts. Grève contre la mort. Grève contre la mort. Tout ce qui se dépasse, ou se surmonte, ou se franchit. Tout ce qui s'affranchit. Tout ce qui nous retient, nous rassemble ou nous répond. Tout ce qui se retire. Le reflux de la mer, un refuge. Les vertèbres du rivage, un naufrage annoncé. Il n'y a pas d'évidence. Et ce que nous étions, qui ne ressemblera pas à ce que nous serons, et ce que nous voulions, qui échappe déjà à ce que nous avons.
sans compter ce que nous savons qui s'exonère de ce que nous désirions, l'écart entre le ciel et l'oiseau. Il n'y a pas de ligne droite. Ainsi, de ce que nous racontons comme une fable et qui est déjà notre vie. Ce soir, à l'heure où la confusion des bleus casse la frontière fragile entre les choses qui résistent et celles qui résonnent, tu continueras d'écrire face à la mer, jusqu'à ce que tu passes de l'autre côté de tous les miroirs, et ce faisant, ce que nous voulions viendra, ce que nous étions sera, ce que nous espérions adviendra, et nous crierons de colère et de joie mêlées. Ce qui ne nous fracasse pas ne nous rend pas plus durs, mais plus doux. Ce qui nous sauve nous restitue le goût de l'aube et le sucre des caresses. Et quel bonbon guérit mieux l'âme que ce miel qui se défait sous nos langues incrédules, leurs papilles à vif, quand la forme de nos baisers ravive le désir et ses flamèches d'or. Je voudrais d'une fulgurance qui soit aussi joyeuse que le cri de l'enfant découvrant le jeu le plus pur. Un élan sans buter, l'incandescence du plaisir, la phosphorescence essentielle des sangsues de la nuit, la luminescence d'une luciole en rute. Un manège pour les sens, une polysémie de l'ardeur, une chute à l'envers, l'assomption d'une libellule.